Alors, effectivement, le gouvernement fait plusieurs annonces presque contradictoires, c'est-à-dire qu'il manie à la fois la carotte et le bâton, c'est-à-dire que l'une des premières décisions, ça a été de supprimer des jours de congé ou de RTT, et en même temps de proposer une prime de 1 000 euros pour les fonctionnaires. Donc la CGT, elle réagit comme elle a toujours réagi face à des annonces comme ça un petit peu à l'emporte-pièce. Alors déjà répondre sur la prime des 1 000 euros. Ce qu'on a vu dans la fonction publique, c'est que les agents qui sont aujourd'hui en première ligne, et ce n'est pas seulement la CGT qui le dit, mais c'est le président Macron dans son allocution du mois d'avril, la dernière allocution, c'est que ce sont souvent les agents les plus mal rémunérés. Ce qu'il oublie de dire, c'est que le point d'indice, la valeur du point d'indice est gelée depuis plus de 10 ans dans la fonction publique, et effectivement, les fonctionnaires aujourd'hui en France sont parmi les plus mal rémunérés dans les pays d'OCDE. Et enfin, il faut une crise comme ça pour qu'ils se rendent compte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit les aides à domicile ou les éboueurs ou les ATSEM même qui sont en première ligne, touchent pour ceux qui débutent à peine le SMIC. On est obligé d'avoir une indemnité compensatrice pour atteindre le SMIC quand on est éboueur, ATSEM ou aide à domicile. Donc, il est vraiment temps, et la CGT Fonction Publique va sortir, revendique ça depuis très longtemps, mais insiste fortement depuis le début du confinement, pour qu'il y ait une véritable négociation salariale et qu'on augmente véritablement le point d'indice. Et cette prime de 1 000 euros, c'est surtout histoire de faire taire la contestation, parce qu'on comprend bien qu'un agent qui aujourd'hui touche 1 100, 1 150, 1 200 euros va accueillir cette prime de 1 000 euros avec soulagement, parce que les fins de mois sont très difficiles. Mais nous savons à la CGT que ce n'est pas la solution. Une prime, c'est temporaire. Une prime, il n'y a absolument aucune cotisation pour la retraite. Donc, ce que nous réclamons, c'est des augmentations réelles de salaire avec l'augmentation du point d'indice. Aujourd'hui, juste à titre d'exemple, un agent de la fonction publique de catégorie C qui débute, il perd 250 euros par mois à cause de ce gel du point d'indice. Ça veut dire qu'en 4 mois, il aurait cette prime de 1 000 euros. Ça représente à peu près 3 000 euros par an. Donc là, c'est effectivement une annonce qui ne rime à rien. Et nous, ce que la CGT réclame, c'est vraiment une augmentation du point d'indice. Et ensuite, sur l'ordonnance qui supprime des jours de congé. Il se trouve que le gouvernement a voulu donc supprimer des jours de congé dans le privé. Et s'est dit qu'il fallait qu'il fasse la même chose dans le public pour qu'il y ait une égalité de régression. Seulement, dans le public, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que les jours de congé, ils ne peuvent pas être supprimés comme ça sur la bonne volonté. On voit que dans le privé, il y a des accords de branche qui sont passés, que la CGT, la plupart du temps, ne signe pas, puisque ces suppressions de jours de congé, c'est une véritable régression. Et dans le public, aucun comité technique n'a été réuni pour signer de quelconque accord, et bien entendu la CGT n'aurait pas signé, mais il n'y a aucune convocation d'instance représentative du personnel pour mettre en application cette suppression de jours de congé. Donc la CGT, que ce soit notre fédération, la fédération des fonctionnaires de l'État et la Confédération, réfléchit très sérieusement pour contester cette ordonnance et faire en sorte que dans la fonction publique, aucun jour de congé et aucun jour RTT ne soit retiré aux agents, parce que, je le rappelle, et c'est une évidence, nous sommes tous confinés, ou en télétravail, ou en autorisation spéciale. Certains agents sont sur le terrain, mais personne, je dis bien personne, n'a choisi d'être dans cette situation-là. Donc nous n'avons pas à subir la suppression de jours de congé. Les congés, c'est pour se reposer, c'est pour avoir du temps libre, pour avoir des loisirs, pour se détendre. Et là, c'est absolument pas le cas. Donc c'est pour nous un vol pur et simple de nos congés. Donc mardi, le Premier ministre s'est adressé à l'Assemblée nationale pour annoncer les premières mesures du déconfinement. Et comme nous pouvions nous en douter, il a bien entendu abordé la problématique de l'ouverture des écoles, des établissements scolaires et des crèches.
Et, et là, bon, la CGT, notre fédération avec la FERC, avait adressé un courrier aux élus, puisque ce sont eux qui gèrent les établissements scolaires, enfin, les locaux et les personnels qu'ils mettent à disposition des établissements scolaires. Nous avions écrit afin de leur demander de ne pas rouvrir le 11 mai. Et là, hier, force est de constater que les réponses du gouvernement ne sont absolument pas bonnes. Comment peut-on imaginer qu'un groupe de 15 élèves soit accueilli dans une classe? Je rappelle qu'il y a des salles de classe qui font 30 ou 40 mètres carrés, donc la distanciation sociale n'y est absolument pas. Alors que, parallèlement à ça, on autorise des rassemblements de 10 personnes grand maximum. Donc ça veut dire que les enfants peuvent être dans une classe à 15 avec un enseignant, 16 personnes, mais par contre, des adultes ne peuvent pas se rassembler à plus de 10 personnes. Et on n'ouvre pas les bars ni les restaurants. Ce que l'on voit dans les annonces du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, il conçoit l'école, parce que c'est principalement les écoles et les crèches qui devraient ouvrir, uniquement comme une garderie pour le MEDEF, pour que les parents retournent travailler. Donc ça, pour nous, c'est totalement inacceptable. L'école, c'est un lieu d'éducation, d'enseignement, où les enfants sont là pour apprendre, pour se socialiser, et certainement pas une garderie pour que les parents puissent aller travailler. Donc là-dessus, nous le réaffirmons haut et fort, les écoles ne doivent pas être rouvertes, pas dans ces conditions. Que les écoles soient ouvertes pour les enfants de soignants, tel que c'est aujourd'hui, mais avec un maximum de précautions. Nous avons dans la fonction publique territoriale les ATSEM qui, dès aujourd'hui, sont rappelés pour aller désinfecter les écoles. Je rappelle que la désinfection, c'est un métier. Ça appelle à des compétences précises, à l'utilisation de produits précis qui peuvent être très dangereux. Donc, il doit y avoir un équipement spécifique, des procédures spécifiques. Et les ATSEM ne sont pas formés pour ça. Les ATSEM, elles ont une compétence qui est l'accompagnement des élèves à l'école maternelle, l'entretien des locaux. Ce sont là aussi des compétences bien spécifiques et on ne peut pas mélanger les deux. Aujourd'hui, on a un mélange des genres qui n'est absolument pas souhaitable et la CGT vraiment appelle les élus à ne pas rouvrir les écoles et les crèches dans ces conditions-là. Notre fédération a très très vite pris la décision de maintenir le préavis de grève, puisque nous avions un préavis de grève pour le mois de mars, puisque nous étions avant l'entrée en confinement dans le conflit des retraites. Et très rapidement, nous avons décidé de maintenir cette pression et donc de déposer un préavis de grève pour le mois d'avril. Alors pour deux raisons. La première, c'est que dès la première semaine, mais très très vite, dès le lundi 16 mars, nous avons reçu de nombreux appels d'agents qui étaient très inquiets parce qu'ils étaient maintenus en poste par leurs employeurs locaux, alors ou parce que le maire estimait que tout comme le nuage de Tchernobyl, l'épidémie s'était arrêtée à la frontière de la commune et donc il ne voyait pas pourquoi les agents devaient être confinés, ou alors parce que on envoyait notamment des aides à domicile chez des personnes âgées pour exercer leur mission, mais sans aucune protection, sans masque, sans gants, sans rien du tout. En gros, continuer à travailler comme si de rien n'était. Donc, il nous a semblé nécessaire de prendre en considération ça, et surtout, les élus locaux exerçaient une pression forte sur les agents en leur disant si vous ne venez pas travailler, vous serez considéré en abandon de poste. Le droit de retrait, je le refuse. Vous devez exercer votre mission. C'est une mission de service public, etc., etc. Donc, il nous a semblé nécessaire de mettre à disposition des salariés cette protection qui est l'exercice du droit de grève. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, nous avons considéré que ce n'était pas parce que nous étions confinés que nous devions cesser de mener des luttes. Et ce préavis, nous l'avons envoyé au secrétaire d'État du SOPT comme c'est d'usage habituellement. Nous n'en avons pas fait de publicité au-delà de notre corps militant et syndical. Et c'est donc du SOPT qui a décidé d'en faire la publicité pour pouvoir nous attaquer en disant regardez, la CGT refuse l'unité nationale. Et nous l'avions dit d'emblée, l'unité nationale, si c'est au détriment des salariés, bien entendu que nous la refusons. Parce que là, on envoyait des agents et des salariés au casse-pipe sans aucune protection et sans tenir compte des mesures de protection qui étaient nécessaires.
Et là où nous avons très bien fait, c'est que ce préavis de grève, le fait d'être largement médiatisé, a mis une pression importante auprès des employeurs locaux et qui ont été obligés de se rendre compte qu'effectivement ils étaient dans leur tort et qu'ils devaient reculer sur les attaques envers les agents. Et de nombreux syndicats, de nombreux agents nous ont remerciés pour ce préavis. Les choses ont pu évoluer. Certains CHSCT ont pu se réunir. Les plans de continuité d'activité ont été du coup décidés et la situation des agents, même si elle n'est pas au top, s'est améliorée quand même grandement grâce à ce préavis de grève. Et j'en veux pour preuve, nous avons eu il y a 2 semaines une réunion, un comité national fédéral, c'est-à-dire une réunion de tous nos représentants dans les départements, les représentants des syndicats, et qui nous ont dit oui, ce préavis de grève était le bienvenu, et oui, nous voulons le reconduire pour le mois de mai. Ça a été déclaré à l'unanimité. Donc c'est pour ça que nous avons reconduit un préavis de grève pour le mois de mai, qui a donc ce double avantage, et de maintenir une pression auprès des employeurs locaux, et de permettre à un agent qui ne se sent pas en sécurité parce qu'il n'a pas toutes les conditions de protection, de pouvoir se mettre en grève sans être accusé d'abandon de poste et du coup sans possibilité d'être sanctionné. La CGT et la Fédération CGT des services publics est en contact régulier avec le secrétaire d'État du SOP, et nous ne cessons de porter les revendications immédiates que sont la protection, la reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle, mais également demander que les instances représentatives du personnel soient réunies afin de faire entendre nos revendications. Et force est de constater que nous avons un secrétaire d'État qui ne répond absolument pas à nos revendications, qui est à l'image du gouvernement, qui semble totalement dépassé par la situation. Nous avons aujourd'hui des agents de la fonction publique territoriale qui sont en première ligne, et il faut qu'ils continuent à revendiquer auprès de leurs employeurs locaux des conditions de travail dignes, des protections nécessaires. Aujourd'hui, nous ne pouvons faire sans eux, et le gouvernement a bien compris qu'il ne pouvait pas faire sans les aides à domicile, sans les agents des EHPAD, sans les ATSEM, sans les éboueurs. Donc, il est vraiment important de continuer à se mobiliser, et quand nous serons sortis de cette situation de grave crise sanitaire, il sera important de continuer à revendiquer, car les salaires sont beaucoup trop bas, les conditions de travail sont lamentables, et comme le dit la CGT depuis des années, nous devons créer des postes de fonctionnaires, car nous avons vu toute l'utilité des fonctionnaires aujourd'hui, et ces fonctionnaires-là doivent être rémunérés à la hauteur du travail et du service qu'ils rendent à la population au quotidien. Là, nous l'avons vu, il est temps qu'à la sortie du confinement, nous soyons visibles pour obtenir toutes nos revendications. Alors, le jour d'après, pour la fonction publique territoriale, c'est déjà que l'on se pose la question sur toutes les missions qui doivent être dans la sphère publique. Il n'est pas normal aujourd'hui que la gestion de l'eau soit dans des grands groupes financiers tels que Suez, Veolia et j'en oublie. Il n'est pas normal non plus que la collecte et tri des déchets soit dévolue également au secteur privé. Toutes ces missions-là doivent revenir dans la sphère publique. Toutes les missions essentielles telles que la gestion des EHPAD. On voit bien certains groupes, je ne les citerai pas, mais ils sont parus dans les médias, certains groupes ont préféré favoriser les aspects financiers plutôt que les aspects humains, et on voit les dégâts aujourd'hui avec les nombreux décès qu'il y a en EHPAD. Donc toutes ces missions-là, elles doivent retourner dans la sphère publique avec un financement public important. Il n'est pas normal qu'il y ait plusieurs dizaines de milliards aujourd'hui donnés aux entreprises et qu'on oublie la sphère publique depuis de trop nombreuses années. On voit là aujourd'hui les dégâts. Il est vraiment important que toute la population se pose la question de quelle société nous voulons demain et quel service public nous voulons demain.